C'est d'abord dans les grandes villes que la fibre se déploie. Ce sont de nouveaux câbles qui courent le long des façades, un petit trou dans la maison et un nouveau modem à l'intérieur. La famille Collet s'est laissée tenter. Nous sommes 6, donc 2 adultes, 4 enfants, mais 4 enfants de 14 à 20 ans. Donc les ordi, les consoles, les GSM, beaucoup de connexions, que ce soit nous, télétravail, boulot. Et donc je capte pas le Wi-Fi, machin bazar. Et depuis le 26 décembre, plus personne ne s'est plaint dans la maison. Maxence, gros consommateur de bandes passantes, a senti la différence. Quand je télécharge un jeu, avant il fallait des heures pour le télécharger, alors que maintenant en une vingtaine de minutes c'est fait, même pas. La qualité réseau est meilleure, donc c'est plus agréable à jouer. Dans cette maison, désormais, l'Internet carbure à 500 mégabits par seconde, beaucoup plus qu'il n'en faut, 5 fois plus vite que l'ancienne connexion. Ça va être 5 à 100 fois plus rapide que ce que les gens avaient avant. Une latence plus courte, c'est-à-dire une réponse du réseau beaucoup plus rapide, et une stabilité du réseau beaucoup plus importante. Pourtant, la plupart des clients aujourd'hui n'ont pas besoin de la fibre optique. Prenons une famille de 4 personnes. Papa regarde une série HD sur Netflix, maman regarde une vidéo 4K sur YouTube, le fiston joue à un jeu vidéo sur Internet et mademoiselle chatte en visio sur son portable. Total de la consommation instantanée, seulement 58,5 mégabits. Normalement, 100 mégabits, c'est largement assez pour la plupart des familles. Ce professeur de lycée Louvain constate que la fibre aujourd'hui, pour beaucoup de clients, s'est roulée en Ferrari dans une zone 30. Mais c'est la technologie de demain. Le cuivre est limité technologiquement, donc on ne peut plus aller plus loin. Avec la fibre optique, on n'a quasi pas de contrainte de distance et on peut avoir des débits qui sont plus élevés, une latence qui est plus faible, et donc c'est vraiment la technologie de l'avenir. Ce saut technologique va coûter entre 10 et 20 milliards d'euros. Et c'est le client qui passe à la caisse. Chez vous, derrière une vitrine alléchante, les prix ont augmenté de 5% en janvier. Et chez Proximus, la fibre coûtera en moyenne 5 € en plus par mois aux clients. Pourtant, les tarifs en Belgique sont déjà parmi les plus élevés d'Europe. Le prix mensuel d'un pack avec Internet, télévision, téléphone fixe et mobile est 2 fois plus élevé qu'en France. Pour réduire votre facture, voici 3 conseils. Supprimer votre ligne de téléphone fixe peut vous faire économiser 10 € par mois. Si vous ne regardez que quelques chaînes de télévision, il existe des formules low cost avec une vingtaine de chaînes. Et comme pour le gaz et l'électricité, n'hésitez pas à changer de fournisseur. Le comparateur officiel meilleurtarif.be peut vous aider à trouver l'offre la plus avantageuse pour vous.